את משיחנו, ינהי קהילתנו, כולם יוצאים לקראתו, לעזיז רבי דוד ביתו. אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת... Tout à l'heure, je vous ai posé une question tout à l'heure. Tout à l'heure, je t'ai dit, comment est-ce possible que Moshe Rabbeinu alav shalom, il avait cette chokhma de se rappeler de tout? Mais bête, hein? À son âge, nous on oublie. Comment est-ce possible? Bon, Hachem, moi j'ai 68 ans. Grâce à Dieu, j'ai une mémoire, je me rappelle. Mais bien sûr, ma mémoire elle n'est pas aussi grande, j'ai même pas je sais pas, un point, virgule quoi de la chokhma qu'il avait Moshe Rabbeinu. Mais d'où Moshe Rabbeinu il se rappelle, écoute-moi, se rappeler 40 ans, détail par détail et tout, c'est dur. C'est très dur. Moi, je pense que tout dépend de l'émouna de la personne en Akadosh Baruch Hu. Je vous pose une question. Si vous avez un billet d'1 milliard dans votre poche, est-ce que vous allez l'oublier? Va-t-il que non. Le milliard. Mais vous allez voir que le milliard en face de vous. Même si vous voyez votre maman, vous n'allez pas voir votre maman. Vous allez voir que le milliard que vous avez dans la poche. Le milliard, ou 2 milliards, ou 3 milliards, 10 milliards. Mais attends. Ça, c'est... Eh ben, si vous avez cet amour-là pour la Torah, comme que vous avez pour le milliard, vous n'allez jamais l'oublier. Vous m'avez compris? Et c'est exactement. Si mais vous êtes convaincu de l'amour de la Torah, Hachem, eh ben vous allez jamais l'oublier. Pourquoi on dit que Moshe Rabbeinu était l'homme le plus humble du monde? Parce que Moshe Rabbeinu, il se disait, moi, par rapport à la Torah, je suis nul. Moshe Rabbeinu connaissait tellement la Torah, il n'y a pas un qui pouvait valoriser la Torah comme Moshe Rabbeinu. Et donné que Moshe Rabbeinu est valorisé tellement la Torah, et la Torah était tellement importante pour lui, alors, il s'annulait déjà devant la Torah, la plus forte raison qu'il va s'annuler devant celui qui lui a donné la Torah, qui est Akadosh Baruch Hu. C'est de la folie. Et c'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu, il pouvait pas oublier. Parce qu'il avait Hachem devant ses yeux, c'est ce qu'on dit chaque fois. Shiviti Hachem, l'énigme tamid. Il faut toujours imaginer Hachem en face de toi. Pas imaginer, voir Hachem en face de toi. On dit aussi, il y a pas de place à Akadosh Baruch Hu. Chaque place, il y a Akadosh Baruch Hu. On peut pas dire Akadosh Baruch Hu, il est là-bas. Non, Akadosh Baruch Hu, il est partout. Ça n'existe pas un endroit où Hassi Shalom, il est vide. Même dans les toilettes, il y a Akadosh Baruch Hu. Donc, même dans les endroits les plus impurs, il y a Akadosh Baruch Hu. Ça n'existe pas un endroit où il n'y a pas Akadosh Baruch Hu. Là où vous allez, il y a Akadosh Baruch Hu. Il y a, partout. Et c'est la raison, Rabotai, pourquoi je pense que Moshe Rabbeinu alav shalom, il avait cette Torah Tziva lanu Moshe Morasha Kilat Yaakov. Jusqu'à le dernier jour de sa mort, Moshe Rabbeinu, il a répété à Am Israël la Torah intégralement depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à que, il paraît, il y a ceux qui disent c'est lui qui a parlé de sa mort, c'est lui qui a écrit qu'il est mort. Il y a ceux qui disent c'est Yoshua qui l'a terminé, il y a ceux qui disent non, c'est Moshe Rabbeinu alav shalom qui l'a écrit la Torah. Vous imaginez, moi je suis quelqu'un qui sait qui veut comprendre. J'aime comprendre. Comment Moshe Rabbeinu il a réussi à écrire 13 Sfarim en quelques heures, je sais pas moi, à chaque tribu, il leur a donné un Sefer Torah.
Reuben, Shimon, Lévi, Yehuda, Israël, Zvulon, ils sont 13. Avec Ephraim et Ménaché, ils sont 13. Aux 13, parce que n'oubliez pas que Yosef, il est partagé en deux. Donc ils sont 13. Il y a Shevet Lévi aussi. Comment? Au départ, Moshe, il a donné qu'à Shevet Lévi. Mais après, les ministres, ils ont été jaloux. Ils ont dit comment? Tu donnes qu'à Shevet Lévi, pas un nom. Alors Moshe a été heureux. Il a dit, ah, vous voulez vous aussi, alors je vous donne. Ah, je suis très content, je suis heureux que vous me demandez. Mais comment il a pu faire? Il y a ceux qui disent qu'il a écrit ça Shabbat. Shabbat, hein? Ouais, Shabbat. Parce que c'est Pekuach Nefesh. Il y a ceux qui disent que Moshe Rabbeinu est mort Shabbat, je sais pas. Mais à Kolpanim, il y a ceux qui disent qu'il a écrit Shabbat. On n'est pas là on va pas rentrer dans les détails, mais même le fait, mais comment il a pu faire? Et comment il a écrit? Comment il a écrit? Attends, une seconde. Alors moi, je suis arrivé à comprendre une chose extraordinaire. Lorsque quelqu'un, il aime quelque chose, eh ben, il se fait vite. Alors, je vous raconte une histoire. Une belle histoire. Il y avait deux tzadikim. Il y a un qui priait doucement, il y a un qui priait vite. Alors, ils ont posé la question à ceux qui prient vite. Comment tu veux que tu pries vite? Il leur a dit tellement que je m'achève, je peux pas attendre de prier doucement. Alors je lui dis tout. Je fais vite. Et l'autre, il lui a dit, comment tu pries doucement? Il a dit tellement que je m'achève, j'ai pas voulu le quitter. Je prie doucement. C'est dur pour moi de me séparer de lui. Alors moi, je réponds comme ça. Tellement que Moshe Rabbeinu, il aimait Akadosh Baruch Hu. L'amour qu'il portait Moshe Rabbeinu à Akadosh Baruch Hu, et qui portait la Torah, jusqu'à qu'il avait une force inimaginable. C'est comme l'accélérateur qui faisait de 3000, 4000 km/h. Vous avez compris? Du 4000 km/h ou du 10 000 km/h. Vous savez, c'est au-delà de l'espace, au-delà de l'imagination. Ah ben, les tzadikim, ils sont au-delà de là. Au-delà de tout. Puis si les tzadikim sont capables de tout faire, alors ils peuvent être capables d'écrire 13 farim en quelques secondes. حي بنتو وقف لنا زي